Jean-Paul Belmondo, il y a 4 ans, sur le tournage du Marginal, vous m'aviez parlé de votre envie de revenir au théâtre, on parlait de Scapin. Il y avait beaucoup de gens sceptiques en disant « Oh non, il ne le fera pas ». C'est fait. Oui, oui, ça devenait un peu, c'est vrai, l'Arlésienne, parce que j'en parlais tellement et que je ne le faisais pas. Et quand on avait parlé des favoris de Scapin, je comptais vraiment les jouer, puisque j'avais voulu les jouer à la Comédie Française, qui avait refusé, donc ça m'avait retardé un peu. Et puis, il est arrivé Keane, que je ne regrette pas. Bien sûr. Ah, il y a eu aussi, bon, il y a eu ces 27 ans d'absence, il y a eu des refus de votre part au théâtre. Je crois que Villard vous avait proposé oui, c'est rôles, exact. hein. Oui, oui. Villard m'avait proposé à l'époque le mariage de Figaro, et puis aussi déjà les Fourberies de Scapin. Mais à l'époque, j'avais pas voulu parce que Gérard Philippe était mort depuis un peu de temps, malheureusement. Enfin, peut-être il y avait 8 ans, je crois. Bon, et j'ai eu peur de, qu'on dise, la succession de Gérard Philippe au TNP, tout ça. Bon, aujourd'hui, je le regrette parce que j'aurais dû le faire, hein. Ça fait partie des regrets d'acteur. Alors moi, je dois dire, quand Robert Hossein m'a parlé du choix de la pièce pour votre rentrée au théâtre de Keane, j'ai dit, ben, il a un fabuleux culot. Il a un fabuleux culot parce que c'est une pièce qui a été très marquée par le grand Pierre Brasseur, qui était votre ami et avec lequel vous avez joué. Oui, avec qui j'ai joué, avec qui j'étais très ami, puisque j'ai joué avec lui pendant 9 mois. Et après, on est resté amis dans la vie, et il a fait son avant-dernier film avec moi, Les Mariés de l'an 2. Ouais. Donc c'était un acteur que j'admirais et qui est un peu mon père spirituel dans le spectacle. Et évidemment, c'était un pari de reprendre ça, mais comme moi, je savais que je ne le jouerais pas du tout comme Pierre, qui avait bon, une stature que je n'ai pas et une manière de jouer qui lui était tout à fait propre. Et je crois que ce genre de rôle d'acteur, il y a plusieurs manières de le jouer. Justement, on peut le jouer merveilleusement comme l'a joué Brasseur, bien sûr, et on peut jouer aussi plus rapide comme je le joue, disons. Oui, parce que Brasseur, moi je l'avais vu, il le jouait un petit peu en menhir, planté au milieu de la scène. C'est ça, et bon, c'est ça, parce que bon, Brasseur avait une présence exceptionnelle, il pouvait se mettre au milieu, cette voix énorme, le moindre geste qu'il faisait, ça prenait des... C'était un menhir, comme vous dites, donc il l'avait joué comme ça. Bon, et le pari, c'était aussi que bon, beaucoup de gens ne m'attendaient pas dans ce rôle, beaucoup de gens pensaient que j'allais rentrer dans une comédie... disons, plus légère. Oui, vous auriez pu faire une rentrée en pantoufle avec un petit fédo. Voilà, exactement. Si vous voulez, bon, il y avait beaucoup de théâtres de Paris qui m'avaient proposé des fédos, la puce à l'oreille ou des choses comme ça, où je prenais sans prétention aucun risque. Je veux dire, bon, parce que comme vous dites, c'était un peu une rentrée en pantoufle. Là, c'était une rentrée, ça passait ou ça cassait, quoi. Là, j'avais pas le choix. Donc, c'est ce qui me plaisait aussi, si vous voulez. Ça fallait surpasser pour réussir. Bon, l'ombre de Brasseur s'est estompée très vite, ou si elle vous a un peu hanté quelques soirs? Non, je serai honnête avec vous, elle m'a pas du tout hanté, parce que d'abord, bon, ayant joué avec Pierre, je savais que moi, je ne pouvais pas faire ce que faisait Brasseur. Donc je n'étais pas tenté d'aller vers ce que faisait Pierre. Même dans Othello, là, ce que je fais dans Othello est tout à fait différent de ce que faisait Pierre. Et je suis sûr que quelque part, il doit voir ça, ça doit le faire rigoler. Alors moi, je vais vous dire très franchement ce que beaucoup de gens pensent. Je vous ai vu dans Keane, hélas, tout le monde ne vous verra pas, dommage. Et quand on vous voit, quand on vous retrouve sur cette scène, je me suis dit qu'il nous est privé pendant 27 ans de ce talent. C'est comme si on avait fait pendant 27 ans, quelquefois, rouler une Formule 1 à la vitesse d'une 1200 cm3. Non, je vous dis franchement. Oui, ce que vous me dites, c'est ce que me dit ma mère aussi. Elle me dit, pourquoi tu as attendu aussi longtemps? C'est vrai, si vous voulez, bon, mais vous savez, évidemment, quand on dit comme ça, 27 ans, c'est vrai que ça fait très long. Mais malheureusement, 27 ans, et vous le savez, ça passe très vite. C'est long si on ne fait rien, s'il ne se passe rien dans votre vie. Mais bon, j'ai fait beaucoup de films, j'ai fait beaucoup de choses. Et ça a été très vite, évidemment. Il y a toujours l'inquiétude aussi. C'est vrai que l'acteur a toujours peur. Ma rentrée, je mentirais si je disais que c'est parce que j'étais trop occupé. Il y a eu des moments où je ne suis pas rentré un peu par crainte, en me disant, ah non, est-ce que je suis capable de jouer ça? Puisque quand Robert m'avait proposé Cyrano de Bergerac, j'ai pas voulu le faire, j'ai eu peur. Oui. Alors, justement, je m'étais dit ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je m'étais dit, bon, bah, je vais rentrer d'abord dans un petit fédo tranquille, et après, je jouerai Cyrano. Mais c'est marrant, la peur, ça vous ressemble pas? Non, pas du tout. Non, c'est vrai, et j'ai fait des choses, bon, plus dures. Mais peur, c'est peut-être pas le mot, mais c'est de se dire, c'est de trouver un prétexte pour le repousser aussi. Vous savez, je crois que dans la vie, ce qui compte, c'est pas Gérard Philippe, quand vous parliez de lui tout à l'heure, quand il a joué avec Villard, il y a eu une rencontre d'hommes. Et c'est quand même Villard qui a amené Girard revenir sur scène. Et je crois que la rencontre avec Robert a été capitale pour moi aussi, parce qu'avec son enthousiasme, lui, je n'ai pas eu d'appréhension du tout. Vous voyez ce que je veux dire? On va en parler tout à l'heure de ce duo, parce que je crois qu'il faut vous associer dans ce succès. Ah oui, oui, mais on va en parler sûr. de ça. Finalement, 27 ans,
Les carrières, hein, ça se maîtrise pas, les choses s'enchaînent, on planifie rien, même au niveau d'une tête d'affiche. Non, voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire là tout à l'heure. C'est parce qu'on pense, on dit, ah ben, on peut faire... Non, c'est pas vrai, on planifie pas, il se passe des choses, il arrive des événements, et on est entraîné dans un tourbillon. Vous savez, moi, quand je suis devenu, disons, star, j'ai joué au théâtre depuis 9 ans. Bon, quand ça m'est tombé ça sur la tête, je me suis dit, ça va pas durer. Profitons-en. Alors j'ai signé, et puis après on est enchaîné, on est dans un tourbillon. Tant que le succès est là, c'est vrai que c'est difficile de dire non, s'il faut être franc. Alors, je crois que vous avez déclaré que les automatismes du comédien sur scène sont revenus très très vite. Hein. Ah oui, vous savez, ça c'est mon ami Jean-Pierre Mariel qui m'avait dit ça, parce que j'avais cette appréhension. C'est vrai qu'au cinéma, vous savez bien, on coupe, on n'apprend pas non plus, il faut être honnête. Et tout d'un coup, Marielle m'a dit, non, tu verras, au bout d'une heure, tu auras l'impression que tu n'as jamais quitté le théâtre. Et je me suis dit, oh là, il exagère. Ben, effectivement, quand je suis revenu sur la scène du Marigny, aux répétitions, j'ai eu l'impression que j'avais quitté une pièce il y a 6 mois, que je n'avais pas eu l'impression que tu avais 27 ans. Je crois que c'est un peu comme le vélo, hein. Quand on sait bien en faire, ça revient. Les automatismes, disons, reviennent automatiquement. Mais la voix, par exemple, la voix, vous êtes 4 heures en scène, je le précise pour nos téléspectateurs. Et vocalement, c'est extrêmement pénible parce que Keane, c'est plusieurs pièces dans une seule pièce. Et puis il passe par des états de colère, donc la voix est excessivement sollicitée. En plus, c'est un très grand théâtre. Ouais. Et c'est un muscle, la voix. C'est un muscle, voilà, exactement. Et il est vrai aussi qu'au cinéma, on le travaille plus beaucoup. Mais si vous voulez, c'est pareil, quand j'étais au conservatoire, quand je jouais au théâtre, à l'époque où j'étais, on travaillait beaucoup la voix. Donc ma voix avait été travaillée. C'est-à-dire si j'avais une voix d'acteur de cinéma, je dis pas ça d'une manière péjorative, mais je veux dire quelqu'un qui n'aurait jamais travaillé sa voix, je crois que j'aurais pas pu le faire. C'est bien d'avoir fait le conservatoire parce que ça fait plaisir. On entend au-delà du 8e rang, ce qui n'est pas le cas dans tous les théâtres. Ça sert toujours un jour. Ça sert toujours un jour. Mais vous savez, c'est ce que je dis toujours, moi, aux jeunes acteurs qui viennent me trouver. Par exemple, il y a mon neveu qui est dans la pièce, qui fait un petit rôle. Et je lui ai conseillé de faire le conservatoire parce que vous savez, ça sert toujours, la technique. Parce que les gens vous disent, oh, ça sert pas au cinéma, mais ça sert toujours. Hein. Et un jour, ben, la preuve, j'en ai eu besoin et ça m'a bien rendu service. Mais je sais que vous êtes obligé je sais que vous avez une vie monacale. Monacale, je peux pas... Ça va faire marrer les gens qui s'imaginent. Oui, mais vous avez une vie monacale. Ça veut dire vraiment... Vous dormez combien d'heures hein? Ah ben il faut que je dorme 8-9 heures et il faut que je fasse la sieste 2 heures avant de... Pour la voir, avant de venir vous voir, oui, pour la voir. Oui, le secret pour la voir, c'est ça. Si vous buvez, si vous fumez et si vous faites la java, disons, de ne pas dormir, ça c'est pas possible. Bon, je vais évoquer quand même le souffleur. Il y en a un de souffleur ou pas? Il y a un souffleur, mais il est symbolique. C'est toute une légende du théâtre, ça. C'est une légende du théâtre. Et non, mais moi j'ai voulu d'ailleurs qu'on remette le trou du souffleur, vous savez, parce que je trouve que ça fait partie du théâtre. Et c'est sécurisant. Et c'est sécurisant, vous savez, bon, touchant du bois, on n'en a pas besoin, mais de savoir qu'il y a quelqu'un, c'est sécurisant. La mémoire est revenue aussi rapide, l'exercice? Oui, alors vous voyez, la mémoire, ça aussi, c'est quand vous parliez d'avoir peur, je ne sais pas si on peut dire peur, mais de l'appréhension. Je me disais, bon, quand j'ai relu la pièce, bon, vous doutez bien, quand on lit ça, le bouquin est énorme, il faut se foutre tout ça dans la tête, c'est-à-dire 3h30 de texte. Alors si vous voulez, les 8 premiers jours, j'ai eu beaucoup de mal, à tel point que je me suis dit à un moment donné, non, il faut que je dise à Robert que je peux pas. Parce que j'apprenais, si vous voulez, comme au cinéma. Je le lisais, je le savais. Mais le lendemain, je ne le savais plus aussi. Il fallait le fixer. Et en 8 jours, c'est revenu comme un muscle, comme vous dites. Bon, vous arrêtez de faire vos bras, ils s'en vont. Et au départ, quand vous les refaites, c'est dur. Et au moment où c'est remis en action, c'est... Et après, je dois dire, je l'ai appris très facilement. Alors, une question plus précise, Jean-Paul. C'est que quand on a été tête d'affiche du cinéma, que les scénaristes travaillent pour vous, vous font finalement un costume sur mesure. Presque sur mesure. Pour la grande tête d'affiche de cinéma qui revient au théâtre, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de se servir d'un texte au lieu de le servir? Or, vous avez évité ce piège car vous servez vraiment le texte. C'est pas quelque part un retour à l'humilité? Si, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Le théâtre est un retour à l'humilité parce que justement, on est là devant un très beau texte. Parce que le texte de Sartre et de Dumas, mais Sartre a rajouté des répliques, moi je trouve qu'ils sont admirables. Et devant ça, on a envie vraiment de mettre le texte en avant et de se... Pas de se retirer, mais vous savez, je crois que, bon, vous parlez de cinéma, vous savez bien que le défaut, malheureusement aujourd'hui, du cinéma, je crois que c'est le manque de texte, justement. Hein, on a beaucoup de mal avec ça. Il n'y a plus Prévert, il n'y a pas Janson, il n'y a pas Audiard non plus, le grand Audiard de la belle époque. Donc, je crois que quand on retrouve un texte, on redevient trésor.
Alors, 2 mois et demi de répétition, vous saviez que ça serait difficile, et ça a été difficile au-delà de vos craintes. Hein. Ah oui, 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 ça a été très très difficile parce que d'abord, c'est une pièce en 5 actes. Robert et moi aussi, on ne s'est pas aperçu à un moment donné la longueur du travail qu'il fallait faire pour ça. Parce que, vous vous rendez compte, Robert a fait un travail de titan, puisque vous avez vu la pièce, vous avez vu, ça bouge sans arrêt, c'est extraordinaire ce qu'il a fait sur chaque acteur. Je crois aussi, et ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que dans cette pièce, il y a une troupe exceptionnelle. Je crois que ça... La cohésion. Voilà, la cohésion. Vous savez, pas comparable, mais vous vous rappelez de la grande comédie française de la Belle Époque. Je crois que ce qui frappait les gens, c'était une cohésion. Et là, je crois que du plus petit au plus grand rôle, Madame est servie. Voilà, était parfait. Et là, nous, les petits rôles sont aussi formidables. Mais il faut en parler, les filles sont formidables. Ah oui, elles sont formidables. Ah oui, et puis je trouve qu'Agenin est formidable aussi, parce qu'Agenin a un rôle très difficile. Et je crois que... C'est vous qui avez choisi, hein? Oui, oui, parce que je pense... On m'a dit que tout Paris avait défilé. Tout Paris avait défilé, c'est vrai. Mais si vous voulez, Agenin, j'étais sûr parce que ce rôle, au 5, si elle ne le fait pas comme elle le fait, le 5 qui tient plus, c'est elle qui porte là à ce moment-là. Bon, puis la petite Aude Pin a un talent fantastique. Et quand vous rentrez avec des acteurs comme ça et des actrices comme ça vous aide énormément aussi. Si vous voulez, je tenais beaucoup aussi à avoir des acteurs très forts autour de moi, en dehors de Beaune et Vernier qui sont des amis, mais ce sont des grands acteurs et ils le prouvent dans cette pièce. Donc vous vous sentez beaucoup plus sûr aussi. Ouais. Si vous rentrez tout seul et qu'autour ça patauge, on se sent pas... Moi j'étais sécurisé avec je dirais pas professionnel, parce que c'est des grands artistes, je pense, pour moi, et ça c'est très... enrichissant, et tous les soirs on a un plaisir tous à jouer ensemble qui compte aussi, vous savez, on est content de se retrouver, on est content de repartir sur scène à 100 à l'heure. Alors Robert Hossein m'a raconté une tension de répétition, un soir vous étiez complètement exténué, il voulait encore un raccord, vous lui avez fait le bras d'honneur en disant j'en ai marre, je me tire, et le lendemain vous avez envoyé un de vos superbes blousons, voilà. C'est la seule fois où il y a eu... Oui. Mais c'est bien. Mais oui, mais c'est bien, mais c'est normal, puis vous savez, plus approche la première et plus on a travaillé comme ça, il y a une tension, si vous voulez, c'est un petit peu comme dans le sport, le boxeur, que quand ça approche, devient de plus en plus nerveux et de plus en plus tendu, mais si vous voulez, et en plus Robert est un type formidable, parce que je crois que c'est l'œil le plus extraordinaire que j'ai vu, parce que bon, vous avez vu, il y a beaucoup aussi de figurants et tout. Il sait exactement le type s'il est à sa place, s'il n'est pas à sa place, j'ai jamais vu ça. Et quand il vous dit aux répétitions, non, t'es pas à ta place, on dit si, parce qu'on est persuadé, et on n'y est pas. Et en plus, il voit le texte d'instinct de manière formidable. Parce que je trouve que dans Keane, justement, le texte est bien ressorti, justement, et mis en valeur. Les gens ont beaucoup découvert le texte de Sartre, là, je crois. Oui, c'est formidable l'exclamation de Michel Beaune qui dit à la fin, en vous voyant à la répétition, quel salaud, vraiment admiratif. Alors, il y a eu la critique, elle est bonne, hein, je veux dire. Que en général, elle est bonne. Oui, il y a toujours un peu des grincheux, comme toujours, mais ça fait partie de... Oui, il y a un type qui a trouvé le moyen, d'ailleurs c'est dans Le Monde, de vous reprocher une non-présence, ça faut le faire, je dois dire. Oui, alors ça, je crois que c'est un original. Parce qu'on peut dire qu'un acteur est mauvais, mais non-présence, ça, je crois que c'est quand même un peu... Mais je crois que dans Le Monde, il a voulu se distinguer. Il a voulu faire son petit... Mais ça, c'est pas grave. Alors, mais il y a un critique que j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est dans Le Matin, qui écrit ah, on aurait bien voulu l'avoir au tournant, le coincer, ben, oui, on peut pas, ça sera la prochaine fois. Toujours, ah, on aurait voulu lui dire ça, on aurait voulu ça, il dit on l'attend la prochaine fois. Vous lisez les critiques, oui? Mais honnêtement, je lis les principales, parce que automatiquement, dans le théâtre, on vous dit t'as lu ça ou t'as lu ci, mais vous savez, je ne veux pas faire les blasés du tout, mais à mon âge, on ne colle plus les critiques. Ce qui compte vraiment, vous savez, je crois que c'est le public, c'est l'accueil du public le soir, la récompense à la fin. Je crois que pour un acteur, c'est ça la belle chose. Que vous savez, les critiques, je crois qu'elles s'oublient. Bon, si on vous disait dans le Cid, il y a un type qui a massacré Gérard Philippe, on ne sait pas. On se rappelle que Gérard Philippe faisait un spectacle formidable. Je crois que c'est ça qui compte. Et je crois que on joue pour le public et pas pour quelqu'un qui dit, bonne ou mauvaise d'ailleurs, hein, je crois que c'est... Mais je crois que notre métier, le vrai critique, c'est le public, qui d'abord peut vous dire j'aime ça ou j'aime pas ça aussi. Les salles sont très différentes. Les salles sont des fois différentes. Il paraît que le dimanche après-midi, c'est extraordinaire. Ah oui, le dimanche après-midi, c'est une chose incroyable, parce qu'on se croirait revenu, vous savez, au temps du boulevard du Crime. Ils applaudissent les répliques, ils vibrent à ce qui se passe. C'est vraiment... Alors là, on joue, on peut dire en roue libre, parce que le public vous porte complètement. Alors... il y a une chose importante. Hein. Je crois que la chose la plus importante et qui est complètement palpable, si je puis dire, pour l'œil du spectateur dans la salle, c'est le formidable bonheur qui vous habite. Oui, je dois dire, ben justement, vous disiez que... Il n'y a pas de pudeur à avoir, c'est vrai. Hein. Non, non, oui, je suis très, très heureux de jouer et je crois que le public le ressent. Quoi, voilà. Mais vous savez, je crois que
bon, je serais malvenu de ne pas être heureux, hein, d'avoir des salles combles comme ça, de dire un beau texte comme ça au milieu d'une troupe comme ça. Donc tous les soirs, moi, c'est mon bonheur de venir ici et j'ai hâte de rentrer en scène, si vous voulez. C'est vrai. Voilà, et ça, c'est bon. Et puis à la fin, vous savez, bon, bah, sans être cabot, c'est pas une question d'applaudir, mais c'est qu'on sent les gens heureux. Et ça vous fait très, très plaisir. Parce qu'on les voit qui applaudissent spontanément et qui attendent à la sortie très, très heureux. Et je crois que c'est un peu la mission quand même de l'acteur, plus que la politique, justement, c'est de rendre les gens heureux pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures ici. Mais alors, on donne tellement sur une scène, et surtout dans un rôle comme ça, ce qui n'a rien à voir avec le cinéma, quand on se retrouve seul après ça, vidé, il y a une décompression qui est difficile. Oui, il y a une décompression difficile. Si vous voulez, quand on finit, on est encore tout excité. Bon, en général, il y a des gens qui viennent, on parle, et puis tout d'un coup, boum, on tombe. Moi, je tombe le soir comme une masse. Comme une masse. Voilà. Il y a un moment donné où on a un coup de barre, vraiment. Et alors, il y a quelques minutes où on se dit... Parce que bon, 5 actes, c'est très long, vous en doutez, 3h30. Et on se dit, demain, j'y arriverai pas. Parce qu'on est fatigué dans l'instant. Mais quand on se réveille le matin, c'est fini. Alors, moi, j'imagine, mais j'ai peut-être tort, que quand on réussit ça, parce que c'est une performance... Ça va au-delà de la vie artistique. Ça doit, dans la tête, reposer pas mal de questions. Est-ce qu'on remet pas mal de choses en question? Si, mais bien sûr, on remet beaucoup de choses en question. C'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on va faire derrière. Déjà, non, mais je veux dire, je parle pas de théâtre, mais de cinéma aussi, tout ça. Ça remet beaucoup de choses en question, c'est sûr. Vous êtes dans une grande réflexion, là, maintenant? Je vais dans une grande réflexion, c'est sûr. J'en suis sûr, hein, ouais. Mais oui, c'est sûr, parce que bon, je ne vais pas faire de la fausse modestie, mais j'attendais pas un triomphe pareil non plus. Vous voyez, je ne vais pas dire, ah, je m'attendais... Bon, on faisait tout pour que ça soit un succès, mais là, c'est une chose qui, bon, vous voyez bien, tout le monde veut voir la pièce dans Paris, tout le monde se bat pour avoir ses places, et c'est pas... Donc, c'est des choses qui vous troublent un peu, quand même. Bon, est-ce qu'on peut dire que la période gendarme et voleur, pour laquelle vous avez beaucoup donné, oui. Et c'est pas péjoratif, c'est fini, et qu'au cinéma, ça va être autre chose? Bah oui, non, maintenant, je vais faire autre chose. C'est vrai, comme vous dites, moi, je ne regrette pas du tout cette période qu'on m'a reprochée. Par contre, je me suis bien amusé aussi, mais il arrive à un moment donné que c'est comme tout, il faut savoir s'arrêter au moment voulu. Et Keane a été, pour ça, un détonateur, je crois, très bon, justement, pour moi. Donc, maintenant, il faut que je... Mais ce qui n'est pas facile, c'est avec des auteurs, mais on peut voir aussi des grands textes. Et vous avez des droits superbes en main? Oui, j'ai des droits superbes. Mesrine? J'ai Mesrine toujours, oui. Mais qu'est-ce que vous risquez à le faire? Oh, maintenant, plus rien, ça, je crois. Non, ça y est. Non, mais à un moment donné, j'ai eu des difficultés. D'abord, il y a un film qui m'est parti sous le nez et qui, malheureusement, n'était pas brillant. Mais enfin, tout ça est oublié, donc on peut reprendre tout ça. Non, si vous voulez, c'est ça. Maintenant, je veux jouer au cinéma, rejouer, disons, des personnages forts, quoi, voilà. Et puis, il y a ce Robert Hossein qui va vous tirer par la manche. Il vous a pas fait encore dire les mystères de Paris, non? Si. Bien sûr. Qui n'est pas une mauvaise idée, d'ailleurs, parce que je crois que... Vous savez, on peut se demander aussi, pour parler du cinéma, tout a été fait. Vous parliez des gendarmes voleurs, c'est vrai, je crois que là-dedans, on a tout fait. Maintenant, ça me semble difficile de faire de l'original. Et je crois qu'il y a tout un... Et je vois les jeunes, ils aiment Keane, vous voyez, c'est des jeunes... Donc je suis sûr que les mystères de Paris, tout ça, c'est des choses qui leur plairaient aussi, de tout ce patrimoine. Comme ils ont aimé Pagnol. Hein. Comme ils ont aimé Pagnol, voilà, mais vous avez tout à fait raison. Pagnol, au départ, on aurait pu se dire, bon, des jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire de Pagnol? Non pas que Pagnol ne soit pas bien, loin de là, mais c'était pas évident qu'il y aurait cet engouement de la jeunesse pour ça. Je crois qu'il faut leur faire découvrir aussi le patrimoine français, et ça, c'est une bonne chose. Attention, hein, si vous allez sur scène... Faut pas oublier. Keane jusqu'à quand? Oh, je sais que c'est la question impossible. Bon. Oui, c'est la question impossible, voilà. Bah, tout le monde rêve jusqu'à Noël. Voilà, officiellement, c'est jusqu'à fin juin, puisque j'avais pris cet engagement. Et puis, oui, bah, maintenant, je suis en réflexion de savoir si je vais continuer. Il y a un problème moral, je veux dire, de deux côtés. C'est-à-dire que, bon, bah, le théâtre a beaucoup investi, a très bien monté la pièce, parce qu'il faut... Les producteurs du spectacle, il faut les remercier d'avoir... mis d'aussi beaux décors, d'aussi beaux costumes et une si belle distribution, ce qui est assez rare de nos jours dans le privé, parce qu'évidemment, les subventionnés, c'est plus facile, mais les théâtres comme ça, qui n'ont pratiquement pas de subvention, c'est difficile. Il y a ça, et puis il y a cet engouement que je vois que tout le monde veut voir cette pièce. Évidemment, si tout le monde pouvait voir la pièce, il faudrait que je joue 3 ans, mais disons d'essayer de prolonger un peu, peut-être. Ça va être dur, hein, le soir, vous allez arrêter. Oui, ça va être dur. Mais vous savez, vous dites ça, vous avez raison, parce que des fois, j'y pense ce soir quand j'ai fini, parce que maintenant, je suis tellement... J'aurais un manque quelque part, c'est sûr. Hein. Oui. Parce que contrairement à ce que vous disent les gens, vous savez, des fois, on vous dit « Oh, je joue tous les soirs.
c'est pas vrai parce que tous les soirs ne se ressemblent pas. Vous-même, vous ne jouez pas pareil tous les soirs. Le public n'a pas les mêmes réactions et il se passe toujours quelque chose de différent. Donc on a une vie brusquement tous les soirs différente. Et il est sûr qu'un soir, quand j'aurais pu venir à 6h30 dans ma loge, j'aurais un grand moment où je serais perdu. Il y a peut-être un petit Falstaff qui se profilera. Voilà, c'est ça, oui, Falstaff, j'aimerais bien aussi. Et donc je ne crois pas que maintenant, j'attendrai 27 ans pour rentrer. D'abord, ça serait dangereux, je rentrerai dans Géronte, mais j'ai vraiment envie de continuer à jouer au théâtre. Bon, alors, peut-être un peu plus tard, peut-être jusqu'à Noël, on verra bien, hein, on voilà, verra les journaux, voilà. Voyez la Gazette. on suivra exactement. Est-ce que l'attitude de certaines personnes a changé vis-à-vis de vous depuis qu'ils vous ont vu en scène? Oui, vous savez ce qui est drôle, bon, évidemment, quand on fait des films dits commerciaux, entre parenthèses, on s'aperçoit que les gens, c'est pas du mépris, mais on commence à avoir des doutes de savoir si vous savez toujours jouer la comédie. Parce que le nombre de gens que je vois, moi, qui me disent « Ah, mais vous êtes bien, vous êtes formidable », et je me dis « Mais alors, depuis 27 ans, ils devaient me trouver mauvais ». Donc, je crois que c'est vrai que les gens aussi savent la difficulté de jouer au théâtre, savent la difficulté de dire un texte comme ça, qui est beau, comme je vous disais tout à l'heure, mais qui n'est pas facile à dire non plus, hein, contrairement à... C'est pas un texte vraiment en bouche, ça demande un gros travail. Et je crois que l'attitude des gens change, c'est vrai. Je crois que les gens ont le respect du travail, ils savent très bien que, bon, on ne peut pas jouer une pièce comme ça sans avoir travaillé beaucoup, je crois. Dans le fond, ce métier, Jean-Paul, en résumé, presque en conclusion, vous étiez une sacrée fournée dans ce conservatoire. C'est exact. C'est vous qui avez fait la plus brillante carrière. Mais il y a par exemple des fabuleuses injustices. Je pense à un acteur que j'adore, Marielle, très grand acteur, qui ne fait pas la carrière que... Qui devrait. Explique, et là, cet hiver, il a joué, je ne sais pas si vous l'avez vu, Clérambard, où il était absolument fabuleux. Et oui, pourquoi, vous savez, c'est très... Je me le demande, moi, des fois, hein, si ou Rochefort, ou bon, qui sont des acteurs fabuleux, qui font des très belles carrières, hein, loin de là, mais pourquoi ils ne sont pas devenus plus hauts, je crois que c'est très très difficile à expliquer. Ça gêne pas les rapports, moi, je pourrais... Oh non. Non, hein. Non, ça non, pourrait. Oui, ça pourrait, bien sûr, mais je crois que ça pourrait... Nous, on a été vraiment copains très jeunes, à 18 ans, aussi bien Beaune et Vernier, qui sont à côté. Avec lesquels vous avez fait les 400 coups. Ah, on a fait les 400 coups, on a tout fait ensemble. Donc, vous savez, quand moi, ça m'est tombé sur la tête, ils ont été très contents, plutôt au contraire, ils étaient fous de joie de ce qui m'arrivait. Et moi, j'ai continué à les voir, si vous voulez, je ne suis pas parti dans un autre monde. Donc, ça n'a pas changé nos rapports, puisqu'on a continué notre vie, si vous voulez, j'allais dire, on continue à fréquenter les mêmes bistrots, à rester ensemble. Donc, ça n'a pas... Et comme c'est je dirais, des grands acteurs, et il n'y a pas d'aigreur chez eux non plus, parce que bon, ils savent que c'est un métier comme ça. Je veux dire, la grande réussite, elle est dure à expliquer aussi. C'est le public qui l'a fait, mais pour une raison X. Si vous me demandiez, moi, pourquoi, bon, je suis été leader de cette bande, je ne sais pas pourquoi. Au conservatoire, on était tous pareils, et je pense que on a le même talent, mais il y a un petit truc, on ne sait pas ce que c'est, hein. Bon, alors le cinéma, il y a toute une pléiade de jeunes metteurs en scène qui arrivent. Il faut qu'ils aient le culot de venir pas enfoncer cette porte, mais de dire voilà, parce que je suis sûr que vous êtes ouvert. Mais vous avez tout à fait raison. Le drame, c'est ça, c'est les légendes après qui se font. Vous savez, on dit, ah, Belmondo, il veut faire que ça, ou il veut se prendre que sous un hélicoptère, ou des trucs comme ça, ce qui est idiot. J'espère qu'avec Keane, ça leur donnera le courage d'ouvrir la porte et de venir me proposer des films. Vous savez, des fois, on m'a dit aussi, ah, Belmondo, il ferait plus Godard, ou il ferait plus... C'est faux. Demain, si vous m'ameniez Pierrot le Fou ou Quai des Brumes ou Les Enfants du Paradis, il faudrait que je sois vraiment un fou pour ne pas les accepter. Vous savez. Et on parlait de beaux textes tout à l'heure. Je crois qu'un acteur, on a un grand plaisir à dire un beau texte. C'est dur, justement, de dire des mauvais textes, des fois, parce qu'il faut ramer, il faut faire autre chose pour essayer de faire briller l'objet. Quand vous savez, mon texte que j'ai à dire là dans ce Keane, et je me régale. Pas une ride. Non, ça, ce qui est formidable. Vous avez tout à fait raison, c'est que ça n'a pas une ride. Vous pensez que, bon, ça a été créé en 52 par Pierre, et ça n'a pas une ride. Et je vois les jeunes découvrent, et le texte, ils ont envie il y a des phrases qu'ils ont envie de dire, et ça, c'est formidable, je crois. Nous sommes à 55 minutes de votre entrée en scène, c'est la dernière question. Permettez-moi de ne pas pénétrer, simplement d'approcher une frontière privée, car cette dernière question la touche. Des milliers de spectateurs vont se succéder au Marigny pour voir Belmondo dans Keane. Je sais qu'il peut y en avoir des milliers, il y en a un qui vous manquera, qui n'aura pas vu la pièce. Oui. Merci Jean-Paul.